tu es digne de gloire, nous te rendons la gloire, Seigneur. Oh, tu es digne de ma louange. Dans ta présence, je vis. Et avec ce que j'ai en moi, je viens t'adorer. Seigneur, ce moment est ton moment. Nous voulons t'élever, nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, au travers de cette plateforme, nous rapprocher de toi, expérimenter ton plan, expérimenter ta parole. Seigneur, nous voulons vivre ton plan, ton projet pour notre vie sur cette terre. Et nous voulons te bénir, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes encore de nous retrouver avec tous nos bien-aimés qui se connectent en ce moment. Seigneur, prends le contrôle, dispose toutes choses pour ta gloire. Et reçois l'adoration, Seigneur. Au travers de tout ce qui va se passer sur cette plateforme, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Nous voulons élever ton nom, pas le nom d'un homme. Reçois la gloire, reçois l'élévation, Seigneur. Oh, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Nous voulons magnifier ton sainteté. Oh Seigneur, sainteté. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom bien-aimés. Voilà. Nous commençons donc aujourd'hui. Voilà, c'est notre première session de fondement apostolique. Voilà, fondement apostolique, qui est notre plateforme, n'est-ce pas, d'enseignement de la parole de Dieu. Notre plateforme d'édification, notre plateforme de perfectionnement chrétien. Et donc, vous êtes les bienvenus à cette plateforme, vous êtes les bienvenus, c'est notre première session aujourd'hui. Et donc, tous les mercredis, n'est-ce pas, à partir de 20h30 GMT, nous nous retrouvons donc sur cette plateforme pour pouvoir justement approfondir notre connaissance du Seigneur et approfondir notre relation avec le Seigneur. Donc, vous êtes les bienvenus, n'est-ce pas? Vous êtes les bienvenus sur cette plateforme. Vous pouvez donc partager le lien, vous pouvez donc inviter, mobiliser aussi autour de vous. Voilà. Et nous commençons, voilà, comme ça, par la grâce du Seigneur. Dieu est bon. Dieu nous a vraiment mis à cœur, n'est-ce pas, ce programme. Voilà, un programme d'édification, un programme de perfectionnement. Et aujourd'hui, nous voulons juste présenter, lors de cette première session, nous voulons présenter, n'est-ce pas, la vision, n'est-ce pas, de ce programme. Et ce programme est donc principalement francophone. Comme vous le voyez, ce programme se tient en français. Donc, tous nos bien-aimés qui ont pu, à un moment donné, se sentir un peu mis à l'écart ou un peu oubliés, puisque la plupart de nos programmes jusqu'ici étaient en anglais. Donc, voilà, vous êtes servis par la grâce du Seigneur. Ce programme est donc en français. Ce programme est donc, voilà, aussi une réponse à certaines prières de bien-aimés qui nous disaient, mais vous ne faites pas des programmes en anglais, plutôt en français, nous on ne parle pas anglais et tout. Alors il fallait vraiment se laisser guider par le Seigneur et attendre le moment favorable. Donc nous sommes là, c'est le moment favorable. Et donc cette année, nous commençons ce programme jusqu'à ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous guide autrement. Chaque mercredi, donc, nous serons ensemble et je veux vraiment vous inviter à la mobilisation, vous inviter à nous soutenir en prière et aussi à être présent. C'est un moment pour vous. Voilà, c'est un moment pour le corps de Christ. Et aujourd'hui, c'est vraiment la présentation. Alors, ce moment, cette plateforme, voilà, est à l'intention, n'est-ce pas, de tous les chrétiens. Voilà, tous les chrétiens voilà, peu importe leur dénomination, peu importe la dénomination à laquelle tu appartiens, ce n'est pas, n'est-ce pas, un programme réservé pour un type de chrétien, un type de dénomination, non. C'est vraiment pour le corps de Christ. Tous ceux qui confessent Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, qui ont une relation avec Dieu, qui aiment Dieu et qui veulent, n'est-ce pas, évoluer dans leur marche chrétienne, qui veulent évoluer dans leur vie chrétienne. N'est-ce pas, qui veulent grandir spirituellement, qui veulent
devenir plus matures, qui veulent aller plus loin, voilà, au-delà de ce qu'ils ont déjà expérimenté, sont les bienvenus sur cette plateforme. Voilà, nous allons passer du temps à creuser en profondeur dans la parole. Et l'objectif, n'est-ce pas, de ce programme, n'est-ce pas, c'est l'édification et le perfectionnement des saints. L'édification et le perfectionnement. Voilà, le Seigneur a suscité plusieurs types de serviteurs de Dieu, de ministères, de visions dans le corps de Christ pour contribuer à ce que les chrétiens soient équipés, les chrétiens soient encouragés, soient nourris de la bonne parole pour grandir. Et selon la grâce que le Seigneur nous a faite, voilà, nous voulons justement aborder le côté apostolique aussi de la parole de Dieu, parce que il y a plusieurs types de ministères. Il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des docteurs, et il y a d'autres types aussi de ministères, même en dehors de la parole de Dieu. Voilà. Mais comme nous sommes dans un domaine de la parole de Dieu, on va plus s'attarder sur les ministères de la parole, mais il y a d'autres types de ministères qui servent Dieu au travers de leur travail, de leurs activités, de projets que le Seigneur leur met à cœur, partout. Vous voyez, dans tous les domaines de la société, des médecins, des juges qui servent Dieu dans le travail qu'ils font. Voilà, des techniciens, des informaticiens qui utilisent la plateforme que Dieu leur a donnée, selon la grâce de Dieu, pour véhiculer. Il y a des stylistes qui font la mode, etc. Donc, des banquiers qui servent le Seigneur. Et c'est important, n'est-ce pas, de savoir sur quelle plateforme le Seigneur nous appelle, et puis comment valoriser vraiment tout ce que Dieu a mis en nous pour être agréable au Seigneur de notre génération. Donc, au travers de ce programme que nous voulons démarrer aujourd'hui, nous voulons aller plus loin. Nous ne voulons pas simplement rester au lait. Vous savez, il y a des choses élémentaires. La Bible dit, dans la parole, dans Hébreux chapitre 5, la Bible parle des choses élémentaires, des choses basiques. Voilà, mais il y a aussi des choses un peu plus solides. Vous voyez, des choses un peu plus consistantes de la marche chrétienne, de la parole de Dieu, qui permettent aux chrétiens de grandir en stature, d'être encore plus conformes au standard du Seigneur. Donc aujourd'hui, on est en train de présenter, comme je dis, vous êtes tous invités. Écoutez, ce n'est pas un programme évangélique, ce n'est pas un programme ou une plateforme évangélique. Moi, je suis pas évangélique du tout, je suis chrétien, disciple de Jésus-Christ. Je voulais vraiment insister là-dessus parce que souvent, on se dit, bon, on est évangélique, on est protestant, on est catholique, on est baptiste, on est tout ça. Mais au ciel, sincèrement, il n'y a pas tout ça. Et même dans la Bible, il n'y a pas tout ça. Il y a des disciples de Christ qui cherchent à lui ressembler. Et je voulais simplement dire que nous voulons ressembler à Christ. C'est Christ qui est vraiment au centre de cette plateforme, au centre de ce programme. Donc, nous allons aller sur la base de Christ. Si dans cette mouvance de ressembler à Christ, de regarder à Christ, certains se sentent jugés, certains se sentent exposés, veuillez nous pardonner, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a tellement de sensibilité dans le corps de Christ et même dans le milieu chrétien. Notre objectif n'est pas de viser quelqu'un, notre objectif est de ramener les uns et les autres à Christ au travers de sa parole, au travers de l'enseignement. Donc nous sommes tous les bienvenus, peu importe ta dénomination, tu es chrétienne, tu es le bienvenu. Et on espère simplement que sur cette plateforme, Dieu fera la grâce que on puisse être éclairé, on puisse être nourri. Nous ne sommes pas les seuls à faire l'œuvre de Dieu. Voilà, nous ne sommes pas les seuls à prêcher la parole de Dieu. Nous ne nous comparons à personne. Moi, je me compare à personne. Et c'est des choses que je veux mettre dès le départ pour ne pas qu'on se prête des intentions. Donc, nous ne nous comparons à personne. Il y a des pères dans la foi, des pères dans le ministère qui ont été avant nous, qui sont avant nous, que nous respectons, que je tiens à saluer. Voilà, des hommes de Dieu qui servent le Seigneur depuis plusieurs dizaines d'années, qui ont été des modèles pour nous, qui ont été des inspirations pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes simplement arrivés au corridor de notre appel. Donc, nous aussi, nous apportons notre contribution dans cette œuvre globale qui se fait. Donc, nous ne venons pas pour indexer quelqu'un. Je ne viens pas indexer quelqu'un. Non, on vient simplement pour apporter notre contribution. Et je voulais vraiment encourager les uns et les autres à regarder à Christ, à ne pas regarder aux hommes, mais à regarder à Christ. Voilà, ne pas chercher à faire des comparaisons pour créer une compétition, mais à regarder à Christ. Voilà, donc je voulais vraiment nous encourager à ça. Et si nous regardons au Seigneur Jésus-Christ, nous pourrons nous entendre, nous pourrons nous édifier, nous pourrons avancer ensemble, parce que c'est lui qui est
vous savez, le chef de la foi, le consommateur de la foi, c'est lui qui suscite la foi, la Bible nous dit, et l'amène à la perfection. Donc je voulais vraiment nous encourager dedans, dans cette voie-là, et on pourra donc s'édifier. Donc, on va attaquer directement, comme je disais. Seigneur, je te bénis pour ta parole, je te recommande ce moment. Merci pour tous les bien-aimés qui sont en train de se connecter. Papa, inspire-nous, donne-nous l'entendement pour comprendre cette vision et pour pouvoir nous disposer à recevoir notre part au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis cette plateforme, bénis tous les bien-aimés qui sont là en ce moment. Que ton nom seul soit élevé, Père, et que toute la gloire te revienne à toi seul. Nous attendons à toi pour des miracles, pour des percées, pour des changements de vie et surtout pour une croissance et une stabilité spirituelle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Shalom. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons poursuivre donc ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Et la première des choses que je veux nous donner, c'est 2 passages. Voilà. Et on va évoluer. Donc, comme je disais, c'est à l'intention de tous les chrétiens. On va prendre un premier passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 3, que je vais lire rapidement, à partir du verset 9. J'encourage les uns les autres. Ce sont des enseignements que nous allons partager. J'encourage les gens, les uns les autres, à prendre note par la grâce de Dieu. À prendre note, à suivre véritablement tout ce qui va se passer, à vérifier ce que nous partageons et à prier le Seigneur. Ok? Prier le Seigneur pour justement pour demander au Seigneur de vous conduire dans la profondeur de ses messages et de recevoir la substance que Dieu veut vous communiquer. Ne vous contentez pas seulement d'écouter et de partir comme ça, mais allez prier avec la parole. Allez approcher Dieu avec cela. Et vous aurez quelque chose que Dieu vous communiquera dans votre esprit pour vous faire avancer spirituellement. Donc, 1 Corinthiens chapitre 3, n'est-ce pas, comme je disais, à partir du verset 9. La Bible nous dit, car nous sommes collaborateurs ou ouvriers avec Dieu, dans certaines versions. Dans ma version ici, c'est collaborateur avec Dieu. Dans d'autres versions, c'est ouvrier avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun considère comment il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Amen. Donc, 1 Corinthiens 3, verset 9 à 11, où la Bible nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Je vais vous dire quelque chose, l'œuvre que Dieu fait, n'est-ce pas? Dieu a décidé d'associer des hommes à son œuvre. C'est pour ça qu'ici que l'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes collaborateurs de Dieu. Dieu ne fera pas une œuvre dans ta vie, dans ma vie, dans le corps de Christ et même dans notre génération sans associer des hommes. Dieu, dès le départ de son œuvre, depuis la création, a décidé d'associer une créature à ce qu'il fait sur cette terre. C'est l'homme. Et vous retrouvez cela, n'est-ce pas, même depuis la Genèse, quand Dieu a fini de tout créer, quand Dieu a fini de tout préparer, dans Genèse 1, Genèse 2, Dieu va créer, façonner, il va dire, faisons l'homme, Genèse 1, verset, faisons l'homme à notre image. Vous voyez, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine, afin qu'il gouverne sur toute la terre, sur toute la création. Et la Bible nous dit que c'est ce qui s'est passé. Dieu a créé toutes choses, mais il a voulu associer l'homme pour faire les choses. Dieu n'a pas voulu gérer les choses lui-même, mais il a voulu faire les choses avec l'homme. Donc, dans l'œuvre de Dieu, depuis le commencement, en tout cas pour ce qui concerne la terre, au ciel, on voit pas un homme gérer les choses au ciel, mais sur la terre, Dieu veut travailler avec des hommes. Donc ici, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, parlant des chrétiens, et il dit, selon la grâce qui m'a été faite, j'ai posé le fondement. Et ce fondement, c'est Christ lui-même. Alléluia. Donc, les apôtres posent des fondements. Vous voyez, posent des bases. Pourquoi fondement apostolique? C'est parce que toute œuvre commence par une base. Et toute œuvre commence par un fondement. Le fondement est très important dans une œuvre. Pourquoi? Parce que si le fondement n'est pas bien posé, l'œuvre que nous faisons, c'est du gaspillage parce que cette œuvre ne tiendra pas. Vous voyez? Quand vous prenez la parole, par exemple, dans Matthieu, par exemple, chapitre 7, n'est-ce pas? Du verset 23 à 27, la Bible nous dit que celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc ou sur le fondement. Quand les torrents se sont jetés, quand
la mer s'est jetée, le vent a soufflé, la maison a tenu. Pourquoi? Parce que le fondement de cette maison était solide. Vous voyez? Et un autre homme a bâti, mais lui, il a bâti sur du sable. Quand le vent a soufflé, cette maison n'a pas tenu parce que cette maison n'était pas bâtie sur le bon fondement. Cette maison était sur du sable. Donc, la robustesse d'une maison, la maison ici, dans ce passage de Matthieu 7, représente ta vie, ma vie, représente aussi l'église. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple ou la maison de Dieu. Donc, la maison ici représente ta vie personnelle. La maison ici représente l'église de Dieu. La maison ici représente une œuvre qu'on est en train de bâtir. Toute œuvre que nous bâtissons est soumise ou victime de son fondement. Si le fondement est bon, cette maison tient. Si le fondement n'est pas bon, cette maison ne tient pas. Pourquoi aujourd'hui nous remarquons que beaucoup de chrétiens sont confus, n'arrivent pas à tenir, malgré leur détermination, leur sincérité, n'arrivent pas à porter les fruits que nous voyons dans la Bible. Par exemple, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à chasser les démons. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à tenir devant la tentation. Les chrétiens qui n'arrivent pas à être stables. Cette année, ça va. L'année prochaine, ça va pas. Ce mois-ci, ça va. Le mois prochain, ça ne va pas. Aujourd'hui, tu pries. Demain, tu ne pries pas. Et ça dure comme ça depuis 3 ans, 4 ans. C'est la preuve que le fondement n'est pas bon. Amen. C'est la preuve qu'il y a un problème de fondement. Et le Seigneur m'a mis vraiment à cœur d'aborder des choses fondamentales dans le but, n'est-ce pas, d'apporter une stabilité dans le corps de Christ. D'apporter une stabilité dans la vie des chrétiens. De permettre à ce que l'œuvre qui est en train de se faire puisse tenir. Parce que plusieurs prient, plusieurs jeûnent, plusieurs essaient de faire ce qu'ils peuvent. Ils participent à des programmes chrétiens, mais leur vie n'est pas stable. Vous comprenez? Donc, le fondement est important pour amener la stabilité. Et quand on parle de fondement, on parle de bâtir. On parle de construire, on parle d'édifier. Vous savez, dans le corps de Christ, il y a plusieurs types de ministères. Il y a des gens qui viennent pour casser, parce que Dieu les a appelés à le faire, et c'est dans la parole de Dieu. Quand les choses ne sont pas bien, il y a des gens qui viennent pour casser. Il y a des gens qui viennent pour détruire ce qui n'est pas correct. Il y a des gens qui viennent pour renverser ce qui n'est pas conforme aux choses de Dieu. C'est important, vous voyez. Mais il y a aussi des personnes qui viennent pour bâtir. Et selon la grâce que Dieu m'a faite et que la grâce que le Seigneur nous a faite, nous venons pour bâtir. Nous venons pour bâtir, nous venons pour construire, nous venons, n'est-ce pas, pour édifier. Amen. Donc, on ne se compare pas à ceux qui cassent, on ne se compare pas à ceux qui ont reçu la vision, par exemple, de renverser des choses, mais nous regardons plutôt, n'est-ce pas, à ce que le Seigneur nous a demandé, c'est-à-dire de bâtir, c'est-à-dire d'édifier. Voilà. Donc, je voulais vraiment mettre en place ce fondement, n'est-ce pas, cette base, pour que nous comprenions qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Nous ne venons pas pour dire que ceux qui dénoncent certaines choses, qui cassent certaines choses, c'est Dieu qui les a appelés à le faire. C'est Dieu qui leur a demandé de le faire. Quand on prenait la Bible dans le livre de Jérémie, Dieu demandait à Jérémie, je t'ai appelé, il dit à Jérémie, je t'ai appelé pour détruire, je t'ai appelé pour arracher, mais aussi je t'ai appelé pour planter et pour bâtir. Il y a plusieurs types de choses que Dieu peut mettre à cœur de faire. On peut arracher, on peut aussi planter. Donc ici, nous voulons planter. À fondement apostolique, on veut bâtir, on veut construire. Ok? On veut construire. Donc, voici un peu. Et le autre passage que je nous donne, c'est dans Éphésiens chapitre 2, que nous allons prendre. Éphésiens chapitre 2, du verset 19 au verset 21. Voilà. Aujourd'hui, nous présentons un peu ce que nous sommes en train de faire. On va parler un peu des objectifs que nous recherchons. À quoi tu dois t'attendre, bien-aimé? À quoi vous devez vous attendre, bien-aimé, vous qui écoutez cette plateforme ou ce message? À quoi vous devez vous attendre? Qu'est-ce qu'il faut espérer? Donc, Éphésiens chapitre 2, comme je disais, du verset 19, voilà, que je vais prendre. On parle toujours du fondement. Donc, la Bible nous dit ceci. On va lire à partir du verset 20, plutôt. Donc, Éphésiens 2, le verset 20 au verset 22. J'espère que vous aimez la parole de Dieu. On va beaucoup creuser la parole de Dieu. Et je vous encourage à poser des questions. Je vous encourage aussi à participer. Si vous avez quelque chose que vous voulez partager, en tout cas une préoccupation, etc., même un témoignage, vous pouvez donc réagir dans les commentaires ou sur les différents contacts. Quand vous allez sur notre page, vous pouvez nous envoyer des emails. N'hésitez vraiment pas. Nous sommes à votre disposition pour servir le Seigneur. Amen. Donc, la Bible nous dit,
verset 19 jusqu'au verset 22, il dit, ainsi vous n'êtes plus étrangers ni forains, ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Verset 20, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire, comme je vous disais, Jésus lui-même étant le rocher. Vous avez été édifiés, parlant aux chrétiens d'Éphèse, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Christ lui-même étant la pierre angulaire, et en qui tout l'édifice, c'est-à-dire la maison, bien ajusté ensemble, croît, c'est-à-dire grandit, pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc l'église ou le corps de Christ, parce que ça s'adresse aux chrétiens, doivent être bâtis sur le fondement des apôtres. Paul était un apôtre, il a dit, j'ai posé le fondement. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Nous, en tant qu'apôtres, on est là pour ramener les gens au fondement. C'est pas un nouveau fondement qu'on veut poser. C'est le même fondement dès le départ. Quand les uns et les autres commencent à se détourner du fondement ou à bâtir sans ce fondement, en tant qu'apôtre, c'est notre responsabilité de ramener ce fondement. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, cette maison ou ce qu'on est en train de bâtir, les vies qui sont en train d'être bâties risquent de s'effondrer quand il y aura des attaques, quand il y aura des difficultés. Et nous avons vu, nous constatons que dans notre génération, la vie chrétienne, pour la plupart des chrétiens, est très fragile. Quand il y a un vent qui souffle, tout le monde est découragé, tout le monde est cassé. Le pourcentage de chrétiens qui tiennent dans la foi est plus bas que ceux qui abandonnent. Vous voyez? Donc, c'est notre responsabilité aussi de pouvoir poser les fondements, ramener le fondement. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur fondement apostolique. Donc, attendez-vous à ce qu'on bâtisse la foi. Attendez-vous à ce qu'on progresse. Voilà. Et à ce qu'on construise quelque chose de solide dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos esprits, afin que notre vie chrétienne ne soit plus, n'est-ce pas, instable. Donc, voici un peu fondement apostolique, un peu ce à quoi, dans quoi nous sommes en train de nous engager sur cette plateforme. Chaque mercredi, nous serons là pour aller plus loin, pour creuser, pour bâtir. Nous allons aborder des thèmes très spécifiques parce que le tout n'est pas simplement de prendre des versets bibliques et de les aligner. Il y a une vision derrière. Et c'est pour ça que nous sommes en train de partager comme ça ces bases-là pour que les uns et les autres sachent à quoi s'attendre. Alors, on poursuit. Quels sont les objectifs principaux de fondement apostolique? On va prendre un passage dans Éphésiens 4, 11, Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 15, et on va dégager quelques points. Aujourd'hui, on va présenter en 3 points. On a déjà présenté le premier point, c'est le fondement, c'est Christ. Vous voyez, c'est Christ qui est notre fondement, c'est lui qui est notre modèle. On n'est pas là pour essayer d'être une secte ou bien juger les gens. Non, on est là pour se focaliser sur Christ. Si à la lumière de Christ, on se sent interpellé, qu'on se répande et qu'on change de mentalité, qu'on change d'attitude par rapport à la parole de Dieu. Voilà, c'est ce que je peux nous dire. C'est la Bible vraiment qu'on va mettre au devant. On reviendra sur cet aspect tout à l'heure. Alors, le deuxième point aujourd'hui que nous développons, quels sont nos objectifs principaux? On veut bâtir, c'est vrai, mais on veut bâtir quoi? C'est vrai qu'on veut bâtir, c'est vrai qu'on veut s'édifier, mais on veut s'édifier à quel niveau? Éphésiens 4, 11, voilà. À partir du verset 11 justement jusqu'au verset 14 à 15, je lis. On dit, voilà, et lui, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de la perfection des saints, ou du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature, de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés et emportés ça et là à tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans l'habileté à user des voies détournées pour égarer. Mais, verset 15, que étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ. Amen. Voilà. Et donc, voici un peu ce que la Bible nous dit ici. Donc, voici nos objectifs, voici notre feuille de route dans ce voyage avec fondement apostolique. À quoi nous attendons-nous? Nous avons des objectifs ici. Le premier objectif, c'est-à-dire l'objectif que nous cherchons à atteindre, l'objectif le plus important,
l'objectif ultime que nous recherchons ici, dans ce passage, on nous dit, c'est atteindre la statue de Christ. Un chrétien a été sauvé pour un but. C'est pour ressembler à Christ. Pourquoi? La Bible dit, Dieu créa l'homme et Dieu dit, créons l'homme à notre image. Éphésiens 1, 26 et Genèse 1, 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible dit, ces passages, vous pourrez les lire vous-même dans Colossiens 1, n'est-ce pas, que Christ est l'image du Dieu invisible. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 3 à 5, que Christ est l'image du Dieu invisible. Vous comprenez? Donc, dans Hébreux 1, 1 à 2, 3 là-bas, la Bible dit que Christ est l'empreinte de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu dit créons l'homme à notre image, Dieu dit faisons l'homme pour qu'il ressemble à Christ. Donc, notre premier objectif, c'est de nous emmener à ressembler à Christ. Dans notre caractère, premièrement, dans notre pensée, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16, nous avons la pensée de Christ. Donc, et Philippiens 2, 5 nous dit, ayez le sentiment qui était en Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Donc, on veut ressembler à Christ. Le modèle du chrétien, c'est Christ. N'est-ce pas? Dans Luc 6, verset 40 à 44, la Bible dit quoi? Que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, on cherche à ressembler à Christ. C'est ça le but de la marche chrétienne. La marche chrétienne, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, de voyager. C'est une bonne chose, je ne suis pas contre. Je crois que Dieu donne la prospérité, fait réussir les affaires des gens. Mais c'est un ressemblant à Christ. Si tu gagnes de l'argent que tu ne ressembles pas à Christ, tu as échoué dans ta vie. Si tu as du succès dans la vie que tu ne ressens pas à Christ, devant Dieu, tu es inutile et tu ne portes pas de fruits. Parce que le but pour lequel Dieu nous a créé, c'est pourquoi on lui ressemble. Or, l'image de Dieu, c'est Christ. Donc, le premier objectif qu'on dégage dans ce passage de Éphésiens, c'est que nous sommes appelés à atteindre la mesure de la statue de Christ au verset 13. Ça, c'est le premier objectif. Il faut qu'on atteigne Christ. Donc, c'est vers ça que nous allons. La Bible dit que Dieu établit les apôtres, les prophètes, les docteurs, c'est-à-dire les ministères de la parole, pour le perfectionnement des saints. Il a cité plusieurs choses et il dit jusqu'à ce qu'on atteigne la mesure de la statue de Christ. Donc, c'est pour ça que nous enseignons. C'est pour que ces enseignements vous influencent, influencent le corps de Christ pour qu'on ressemble à Christ. Un enseignement, une formation qui ne t'amène pas à ressembler à Christ, ça ne vient pas de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, qu'on soit apôtre, prophète, docteur, évangéliste, quand on enseigne, c'est pour amener le chrétien à ressembler à Christ. À faire ce que Christ a fait, à refléter l'image de Christ. Donc ça, c'est la première des choses. Et voilà un peu. Donc ça, c'est le premier, vraiment notre priorité plus. Dans notre manière de fonctionner, de parler, dans notre vie sociale, dans notre vie spirituelle. Vous comprenez? On doit manifester Christ. On doit être à l'image de Christ. Quand on nous voit, on doit ressembler à Christ. Comme les apôtres de l'église primitive. C'est pour ça qu'on les appelait chrétiens, c'est-à-dire petits Christ. Ils ressemblaient à Christ. Ils parlaient comme lui. Rappelez-vous quand ils ont arrêté Pierre a renié, Jésus dit qu'il ne le connaît pas. Les gens ont dit, mais non. Même quand ta manière de parler, tu parles comme Jésus. Donc tu es avec lui. Sa manière de parler, il ne pouvait même pas se cacher. C'est de ça qu'on parle. Donc, on veut ressembler à Christ. On doit ressembler à Christ. Tout chrétien est appelé à ressembler à Christ. Retenez-le bien, s'il vous plaît. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans ce que nous sommes en train de voir ici, c'est la stabilité spirituelle et la constance spirituelle. Donc, on veut être constant. On veut pas être, on a parlé de ça un peu tout à l'heure, c'est pour ça la Bible nous dit au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés, Éphésiens 4, verset 14, afin que nous ne soyons pas des enfants ballottés et emportés ça et là par tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, dans l'habileté à user de leur de voix détournée pour égarer. Donc, on ne doit plus être des enfants flottants où aujourd'hui, tu crois un peu, demain tu crois pas. Quand il y a une nouvelle mode chrétienne qui sort, tu n'as pas de fondement dans la parole de Dieu pour être ferme. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, tu vas aller dedans. Aujourd'hui, par exemple, dans le corps de Christ, il y a des gens qui disent que il faut coucher avec une femme avant de se marier. Ça trouble beaucoup de chrétiens parce qu'ils n'ont pas de fondement. Il y a des gens qui disent qu'avoir plusieurs femmes, c'est normal parce que il y a des exemples de personnes qui avaient des femmes. Mais ces personnes ne sont pas Christ. Vous voyez? Salomon n'est pas Christ. David n'est pas Christ. Abraham n'est pas Christ. Et on prend des exemples dans la Bible. Tout ce qui est biblique
n'est pas forcément Christ. C'est ce que je veux nous faire comprendre. Il y a des choses qui sont dans la Bible. Le diable aussi a fait des œuvres dans la Bible. Est-ce que c'est Christ? C'est pas parce qu'on voit quelque chose dans la Bible qu'automatiquement, on doit le reproduire. Il faut avoir la vision de Christ pour savoir discerner qu'est-ce qui est dans la Bible qui est là pour me servir de modèle et qu'est-ce qui est dans la Bible qui est là pour me servir même d'avertissement pour ne pas que je fasse la même chose. Si on n'a pas le modèle de Christ, tout ce qu'il y a dans la Bible, on va dire c'est dans la Bible, donc on fait. Vous voyez? Donc, au travers de ces enseignements, on veut être équilibré pour ne pas être emporté dans l'instabilité des doctrines, des choses qui sont là, qui pilulent sur la toile chrétienne, dans le milieu chrétien, afin on puisse discerner. Donc, la stabilité spirituelle, stable dans la prière, stable dans la parole, stable dans l'objectif que nous recherchons, stable pour toujours avoir les yeux fixés sur Christ. Et ne pas avoir une vie chrétienne instable. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, donc vous retenez bien, premièrement, être à l'image de Christ. C'est ça notre objectif. Deuxièmement, être stable spirituellement. Arriver à être stable spirituellement. Pas essayer, être stable. La stabilité chrétienne. Jésus disait à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre dans Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Vous voyez, il utilise des mots, la pierre. Tu es pierre ici sur roc. C'est-à-dire, il veut bâtir quelque chose de solide, quelque chose de stable. Et c'était sa vision. Et c'est sa vision même pour nous aujourd'hui. Donc, au travers de ces enseignements, comme on nous dit ici, il les a établis aussi pour amener au perfectionnement, pour ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Troisième point, c'est la croissance spirituelle. On va parler de croissance spirituelle. Ce n'est pas normal que depuis ta conversion, tu sois au même niveau de connaissance biblique, que tu sois au même niveau dans ta manière de prier, au même niveau dans ce que tu peux faire spirituellement, dans ce que tu comprends spirituellement. Ça fait plusieurs années que tu es dans le Seigneur, tu as été baptisé, et jusqu'ici, tu sais même pas à quoi Dieu t'appelle. Vous comprenez? Ça, on parlera de ça tout à l'heure, mais je dis, il n'y a pas de progression. On te retrouve 3 ans, 4 ans après ta conversion, les mêmes choses, les mêmes péchés, les mêmes tentations, c'est les mêmes tentations dans lesquelles tu es. Tu n'as pas de victoire sur les tentations, il n'y a pas de progression dans ta délivrance, il n'y a pas de progression dans ta marche chrétienne, tu n'impactes pas ta génération, tu vois, tu ne sais toujours pas quelle est ta place dans le corps de Christ, dans ton église locale ou même comme ça en tant que chrétien. Les choses sont un peu floues pour toi, ce n'est pas normal. La Bible nous dit, dans le passage que nous avons lu dans Éphésiens, il dit, verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions. Ici, c'est le facteur de la progression jusqu'à ce que nous parvenions. C'est-à-dire que tu dois parvenir à un objectif. Et s'il n'y a pas de croissance spirituelle, tu ne peux pas parvenir. Et nous allons parler de ça. La croissance spirituelle, ce n'est pas un don spirituel. La croissance spirituelle, ce n'est pas une grâce de Dieu. La croissance spirituelle, c'est le résultat d'un travail. C'est pour ça, la Bible nous dit qu'il les a établis les uns comme apôtres, docteurs, tout ça, pour le perfectionnement des saints jusqu'à ce que. C'est le travail de l'enseignement, c'est le travail de la parole, c'est le travail de l'instruction des hommes que Dieu a suscités dans le corps de Christ qui va emmener la croissance. C'est pour ça qu'on dit jusqu'à ce que. Je vais vous dire quelque chose, c'est une grande séduction de penser qu'on peut rester seul et puis croître spirituellement. Personne ne peut croître seul spirituellement dans son coin. Non, c'est pas possible. Même bibliquement, ça n'existe. Jésus même n'a pas grandi seul. Il était avec des parents. Il était avec des tuteurs. On s'occupait de lui. Quand tu es enfant, la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, dans Galates 4, verset 1, il est différent d'un esclave, mais il reste soumis à des tuteurs jusqu'à un temps marqué par le Père. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il grandisse. Jusqu'à ce qu'il soit capable de faire les choses de lui-même, jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine maturité. Donc voici un peu notre troisième point, la croissance spirituelle. On en parlera et le travail que nous voulons faire sur cette plateforme, c'est pour produire cela. Au bout de 3 mois, 4 mois, de quelques temps sur cette plateforme, tu dois être capable de toi-même jauger ta progression spirituelle. Tu dois être capable d'apprécier ta progression spirituelle. Et en enseignant sur ces choses, tu pourras discerner, n'est-ce pas, ton niveau spirituel, puisqu'on parlera de la croissance spirituelle du chrétien. C'est pas quelque chose de tabou. Il faut que tu saches où tu en es spirituellement. Après 2 ans, 3 ans, où tu devrais être et tu n'es pas encore arrivé. Tout ça, c'est important à savoir. On ne vit pas la vie chrétienne comme ça au hasard. Jésus, l'apôtre Paul disait, il dit, mais vous qui deviez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Vous deviez être
arrivé à un certain niveau, mais vous êtes encore au lait. Donc, beaucoup de chrétiens sont dans ce cas et on a besoin, n'est-ce pas, de toucher ces points pour que le corps de Christ puisse se croître véritablement. Alors, on continue, n'est-ce pas? On voit quelques points aujourd'hui. Le quatrième point, c'est l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit dans ce passage de Éphésiens 4, il dit, verset 12, Éphésiens chapitre 4, il dit, en vue du perfectionnement des saints, donc il a donné les apôtres, les prophètes, tout ça, les docteurs, en vue du perfectionnement des saints, verset 12, pour l'œuvre du ministère, ou l'œuvre du service, et pour l'édification du corps de Christ. Donc, quand tu viens à un programme chrétien, normalement, quand tu vas à l'église dans ta communauté ou que tu participes à des enseignements bibliques et tout, l'objectif aussi qui est derrière, on a cité tout ce qu'on a cité, mais un des objectifs, c'est que toi aussi, tu puisses connaître à quoi Dieu t'appelle. Que tu puisses savoir à quoi Dieu t'appelle, que tu puisses comprendre l'appel de Dieu sur ta vie, parce que Dieu appelle toute l'église à le servir. C'est pour ça qu'on nous dit, c'est jusqu'à le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère. Pourquoi on est en train d'être perfectionné ou on est en train d'être édifié? C'est pour servir Dieu. Ça veut dire qu'au bout de 2-3 ans, regardez comment Christ a fait avec ses disciples. Jésus-Christ les a pris, il a dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes, dans Luc 5. Luc chapitre 5, Jésus dit à Pierre, bientôt je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Il a dit, vous n'êtes pas là simplement pour me suivre, mais un jour vous aussi vous allez servir Dieu. Un jour vous aussi vous serez utile dans le royaume de mon Père. Et je vais te dire, si tu es chrétien, tu m'écoutes ce soir, que tu es chrétien depuis 5 ans, 6 ans, 3 ans, depuis quelque temps, et que tu ne sais pas exactement à quoi tu sers dans l'église, c'est du gaspillage. C'est mauvais, il y a quelque chose qui te manque. Peut-être que tu es sur la bonne plateforme pour croître spirituellement. Parce que un des objectifs des enseignements des apôtres, c'est pour amener les chrétiens à se perfectionner en vue de l'œuvre. Et c'est un fardeau que le Seigneur a mis aussi sur mon cœur, de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin d'être restaurée dans l'église. Parce que l'église actuellement fonctionne en dessous de ses capacités. Il y a plein de chrétiens qui sont censés jouer un rôle, mais par manque d'enseignement, par manque de formation, par manque d'édification, ils n'arrivent pas à savoir exactement comment jouer le rôle qu'ils doivent jouer. Donc, on nous dit ici que le perfectionnement des saints, le rôle des apôtres aussi, c'est pour le ministère. Donc, tu dois être utile pour Dieu. Et c'est ce qui s'est passé après 3 ans. Les apôtres, Jésus les envoyait déjà pendant les 3 ans aller faire des évangélisations, aller 2 à 2. Ils allaient, ils revenaient. Ils faisaient le point. On n'a pas pu chasser un démon. Il leur expliquait, non, ces gens de démons, c'est par la prière, par le jeûne. Il leur expliquait comment on fait pour servir Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont appris. Ils ont fait des erreurs. On les a mis sur le terrain. On leur a enseigné des stratégies. Et au bout d'un moment, quand ils étaient prêts, Jésus est parti. C'est eux maintenant qui ont bouleversé Jérusalem. Et je vais te dire, un chrétien doit bouleverser sa génération. Un chrétien doit impacter sa génération. Tel que tu es là, tu es censé emmener le réveil dans ta ville, dans ta famille, emmener le réveil dans ta génération, emmener l'impact spirituel. Mais pour ça, tu as besoin d'être formé, enseigné, équipé. Et c'est à ça aussi que le fondement apostolique servira. Parce que la vision de l'apostolat, c'est la mission aussi. C'est de bâtir des vies pour que ces vies soient utiles dans la moisson du Seigneur. Alléluia. Donc ça, c'est le 4e point, n'est-ce pas, l'œuvre du ministère des chrétiens et de l'Église. C'est pour ça aussi que nous sommes sur cette plateforme. On va parler du ministère. On va parler de certaines choses, des choses spirituelles, profondes, qui pourront aider les uns les autres à mieux saisir cet aspect. Le ministère, ce n'est pas forcément prêcher l'évangile comme un pasteur. Ok, je tiens à dire ça. N'ayez pas peur. Non. Le ministère, c'est gagner des âmes par le canal que Dieu veut utiliser avec toi. Ça peut être ton travail, où tu parles de Jésus là-bas. Ça peut être une activité. Ça peut être une vocation spéciale. Ça peut être en prêchant, en étant un enseignant de la parole, le ministère de la parole. Ça peut ne pas être par le ministère de la parole. Dans la Bible, il y avait des gens qui, là où ils étaient, ils servaient Dieu, ils impactaient. Ça peut se faire. Luc était médecin. Celui qui a écrit Luc, c'est pas un disciple de Jésus-Christ. Je l'ai dit, il ne fait pas partie des 12. L'évangile de Luc, c'est un médecin, un docteur. Mais en tant que docteur, il véhiculait l'évangile. Il a même écrit le livre des Actes des Apôtres. C'est le médecin Luc qui l'a écrit. Vous comprenez? Donc Luc a écrit Actes des Apôtres, qu'on l'aime lire. Il a écrit Luc, l'évangile de Luc, mais c'était un docteur. Donc c'est pour vous dire que on ne le voit pas prêcher, mais aujourd'hui, le canal par lequel il a servi Dieu,
jusqu'aujourd'hui, agit parce qu'il c'était un écrivain des Écritures. Dieu l'a inspiré pour diffuser la parole. Voilà, c'est juste un exemple que je prends pour vous dire que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas forcément se tenir devant un pupitre, mais c'est l'impact que tu apportes par rapport à ce que tu as vécu avec Christ et la vie de Dieu qui est en toi que tu peux communiquer aux gens. Ok? Donc, voici, ça c'est le 4e point. Et donc, le dernier point que nous touchons, parce qu'il y a 5 points, 5 objectifs principaux. Le 5e objectif que nous touchons, c'est l'unité du corps de Christ. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans le passage, au verset 13, il dit, jusqu'à ce que, Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous parvenions ensemble à l'unité. Dieu est le Dieu de l'unité. Mes frères, aujourd'hui, il y a un fléau qui sévit dans l'église. C'est un livre même que je suis en train d'écrire, qui sort bientôt, puisque j'ai fini de l'écrire par la grâce de Dieu. Et donc, il va passer en phase de correction, etc. Et il sortira bientôt. Mes frères, l'église est sous une attaque puissante de Satan. Satan a réussi à semer dans l'église la graine de la division. La semence de la division entre chrétiens. Il y a une division incroyable. Des sectes, des clans, des palabres, des clashs entre chrétiens. C'est pas entre des païens et des chrétiens, non. Des pasteurs entre eux. Des chrétiens entre eux. Des églises se battent, vont au tribunal. Pourquoi? Pour des raisons qui n'en valent pas la peine. Des incompréhensions, des différences, des divergences. Vous comprenez? Et ça crée un problème dans l'église. Ça fragilise le corps de Christ. Voilà pourquoi même à l'époque des apôtres, Paul disait, est-ce que Christ est divisé? C'est lui qui posait la question aux autres. Il dit, Christ est-il divisé? D'autres disent, je suis de Paul. D'autres disent, je suis de Pierre, de Céphas. D'autres disent, je suis de Christ. Il dit, Christ est-il divisé? Non, Christ n'est pas divisé. Vous voyez, et aujourd'hui, il y a ce cafouillage, même les dénominations sont un peu le reflet de ces choses. Voilà pourquoi nous ne nous inscrivons pas dans l'idée des dénominations. Ça divise. Vous voyez? Voilà, on est de Christ. Et donc, les apôtres faisaient quoi? On dit, ils travaillaient jusqu'à ce que l'Église parvienne à l'unité. Donc, nous aussi, à Fondement Apostolique, on veut bâtir l'unité de l'Église. On veut bâtir comme Christ. On veut bâtir comme les apôtres l'unité de l'Église. L'unité de l'Église ne vient pas du diable. Je ne parle pas de l'écuménisme, mais je parle de l'unité en Christ. Voilà, le Seigneur a dit, vous serez un, afin qu'il soit un comme toi et moi, le Père, toi et moi, nous sommes un. Dans Jean 17, il disait ça. Que c'est quand ils seront un que le monde connaîtra que tu m'as envoyé. Vous voyez? Donc, on veut voir cette unité de plus en plus des chrétiens même qui ne sont pas forcément de la même dénomination, qui peuvent prier ensemble. Des chrétiens qui ne sont pas forcément vraiment avec le même pasteur, qui peuvent prier ensemble. Des pasteurs même qui laissent des chrétiens aller prier dans d'autres églises. Puisque c'est l'église de Christ. Si un chrétien a envie d'aller prier ailleurs, il est combattu par son pasteur, combattu par sa communauté. Vous comprenez? Moi, j'ai déjà vécu ça, donc je sais de quoi je vous parle. Il y a une division qui est là. Une division qui est là. Ce serait hypocrite de notre part de ne pas le reconnaître. Donc, nous voulons bâtir une pensée de l'unité, une pensée du corps de Christ, parce que Jésus-Christ ne viendra pas enlever une église locale ou enlever des gens qui appartiennent à un pasteur. Il viendra enlever cette église qui lui appartient. Peu importe la dénomination où ces gens, son peuple se trouve, il va les prendre. Vous comprenez? Donc, voici un peu le 5e point, voilà, que nous touchons aujourd'hui dans cette deuxième partie de ce que nous sommes en train de développer. Voilà, donc je récapitule rapidement. Premier point, la statue de Christ. Ok? La statue de Christ, ressembler à Jésus-Christ, l'image de Christ. Voilà, c'est notre objectif. En tant qu'apôtre, la Bible dit, Paul disait dans Galates 4, 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Voici la pensée apostolique. Voici la pensée de ceux qui ont reçu un appel pour le corps de Christ. Ils veulent que les bien-aimés ressemblent à Christ. Ils s'organisent, ils portent des douleurs de l'enfantement. Ils y travaillent avec patience et persévérance. C'est l'objectif. Il dit, nous présenterons à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est le but. Si on prêche l'évangile aux gens et qu'ils ne ressemblent pas à Christ, on n'a rien fait.
Amen. Si on enseigne que les gens ne ressemblent pas à Christ, les chrétiens ne ressemblent pas à Christ, on n'a rien fait du tout. Donc c'est important que les chrétiens aussi, nous sachions que si on est enseigné, c'est pour ressembler à Christ. On peut remarquer, ok, ça fait plusieurs mois que j'écoute cet enseignement, ou que je suis cette parole, ou que je fais telle activité chrétienne. Est-ce que ça me rapproche de l'image de Christ? Et puis tu vas évaluer. Si tu vois que ça ne te rapproche pas de Christ, c'est un problème. Peut-être le problème est à ton niveau. Peut-être le problème est au niveau de l'endroit où tu vas, ou bien des activités que vous faites. Mais il faut trouver la solution. Tu dois te rapprocher de Christ. Tu dois ressembler de plus en plus à Christ. Ce n'est pas normal que tu ne ressembles pas à Christ. Si c'était ça, valait mieux rester dans le monde que de perdre son temps dans quelque chose qui ne nous transforme pas pour nous amener à l'image de Christ. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la stabilité spirituelle, être bâti sur le rocher, être stable, peu importe les vents. Troisième point, la croissance spirituelle. On est censé croître, grandir. On n'est pas censé rester au même niveau. Il faut que nos progrès soient évidents, comme la Bible disait, Paul disait à Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Toi-même, il faut savoir que tu progresses. Avant que quelqu'un te dise là, toi-même vois tes progrès. Et que les gens aussi constatent tes progrès. Que tes progrès soient évidents. Les progrès de quelqu'un ne peuvent pas rester cachés. La croissance spirituelle de quelqu'un ne peut pas rester cachée. Quand un enfant grandit, on le voit grandir. Ses habits ne lui rendent plus. On voit qu'il grandit. Amen. Donc, quand nous croissons en Christ, nos progrès doivent être évidents. Troisième point, c'était ça. Le quatrième point, c'est l'œuvre de Dieu, comme on a dit. Et le cinquième point, l'œuvre de Dieu. Donc, on est tous appelés. L'œuvre de Dieu, c'est obligatoire pour tout chrétien. Il n'y a pas un chrétien qui dit « je ne sais pas Dieu ». Par manque d'enseignement, il y a des chrétiens qui pensent que servir Dieu, c'est un choix. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Dieu nous a créés, nous a sauvés pour qu'on le serve. C'est pas parce que Dieu s'ennuyait qu'il est venu nous sauver, non. Il est venu nous sauver pour qu'on le serve. Il a dit ça même dans Exode 3, quand il est révélé à Moïse, il a dit, va délivrer mon peuple, comme ça ils vont me servir sur la montagne. C'était la raison. Quand Dieu délivre quelqu'un, c'est pour que la personne le serve. Vous comprenez? Et quand Jésus-Christ nous sauve, il dit maintenant, allez dans les nations. Donc, pour gagner des âmes, pour faire des disciples. Donc, quand on est sauvé, c'est pour servir. Il n'y a pas quelqu'un qui est sauvé et puis il ne veut pas servir Dieu. Ça n'existe pas. Ça, c'est la paresse. Ça, c'est la ruse du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, comprenez, mes bien-aimés, vous devez servir Dieu. Comment? C'est ce qu'on va essayer de découvrir sur cette plateforme. Voilà. On ne sert pas Dieu dans le désordre. Il y a des protocoles pour le service de Dieu. Et en étant enseigné, on peut mieux comprendre pourquoi on sert Dieu, comment on sert Dieu, etc. Voici pourquoi les apôtres, les apôtres ont été mis en place, les ministères ont été mis en place pour aussi aider dans ce sens. Et le dernier point, c'est l'unité. Voilà, c'est l'unité, c'est l'unité. Voilà, donc voici un peu, en guise d'introduction, concernant les objectifs principaux de ce que nous allons découvrir, de ce que nous allons partager. Voilà un peu. Et toutes ces choses se feront sur la base de la parole. Ça, c'est je vous avais dit qu'il y avait 3 points. Le premier point, c'était parler un peu du fondement qu'est Christ. On nous a donné les passages, tout ça. On a été bâti sur le fondement des apôtres, des prophètes. Voici, on a besoin du fondement. Et c'est ce qui a inspiré cette émission. On est là pour bâtir, cette plateforme est là pour bâtir. Le deuxième point, c'était les objectifs principaux. Il y en a 5 que j'ai cités. Et le dernier point maintenant, c'est la base de ce que nous allons partager, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. On ne va pas venir discuter ici nos opinions. Excusez-moi, je ne vais pas vous donner mon opinion sur des choses. Si je viens vous donner mon opinion personnelle sur votre vie ou sur des situations de la vie, vaut mieux aller à la Sorbonne que de venir ici. Vous comprenez? Vaut mieux aller dans un coin de débat. Là, chacun donne son opinion. Ici, on n'est pas là pour donner nos opinions. Ici, nous sommes là pour mettre la parole de Dieu là où elle doit être. Et voici ce que la Bible nous dit. Dans 2 Timothée, verset 3 à 16, que nous allons lire. 2 Timothée, verset 3 à 16, chapitre 3, pardon. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Donc, je vous donne ça. 2 Timothée. Là, on est dans notre 3e point. On termine avec ce point-là. Il y a quelques éléments dedans que je vais faire ressortir. Prenez note. Et dans tous les cas, la vidéo sera disponible pour la réécouter, etc. Donc, 2 Timothée, verset 3 à 16. On est en train de parler. Donc, on veut mettre vraiment la parole de Dieu comme autorité, comme vraiment le socle sur lequel on va s'appuyer, parce que c'est sur la parole de Dieu que nous allons enseigner, c'est sur la base de la parole de Dieu que nous allons partager. La Bible nous dit ceci dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16.
La Bible dit que toute écriture, n'est-ce pas, est inspirée de Dieu. On parle des écritures ici, la Bible, est utile pour enseigner, n'est-ce pas, pour convaincre. Donc si on doit être convaincu, c'est par rapport aux écritures. Si on doit être enseigné, donc utile pour enseigner, ça c'est la première chose. Les enseignements que nous allons donner ici, c'est par rapport aux écritures. On va mettre en pratique la parole. On va convaincre par la parole. C'est la parole qui va nous convaincre. Ce n'est pas nos opinions qui vont nous convaincre. Ce n'est pas nos émotions. Vous savez, souvent, quand on vient écouter les enseignements ou bien quand on participe à des plateformes chrétiennes, on vient avec nos émotions. Et on vient, moi je pense que, moi je sens que, on n'est pas là pour sentir. Là, on parle des Écritures. Donc, tu peux ne même pas sentir que ça te plaît. Mais c'est ça, c'est la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, je veux vraiment nous encourager à regarder aux Écritures et à la parole de Dieu. Vous comprenez? Te dire, ah, c'est la parole de Dieu qui va trancher, qui va répondre à nos questions, qui va nous éclairer, qui va nous permettre d'apprendre des choses qu'on ne connaissait pas. Donc, j'encourage chacun à avoir sa Bible, à vérifier les passages que nous partageons. Donc, il dit la parole, toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Là où il y a des erreurs, c'est avec la parole de Dieu qu'on va corriger. La parole de Dieu aussi peut corriger. Les Écritures aussi peuvent corriger quelqu'un. Quand tu es dans l'erreur, ce n'est pas en criant sur toi, ce n'est pas en te jugeant, mais c'est avec la Bible. Ok, qu'on peut te corriger pour dire, bon, écoute, voici ce que la Bible dit, ça c'est une erreur, revenons à la Bible. C'est ce que nous allons faire. Pour pouvoir poser le fondement apostolique, on a besoin de la parole de Dieu parce que c'est elle qui corrige, c'est elle qui révèle Christ, c'est elle qui convainc, c'est elle aussi qui enseigne. Amen. Toute écriture est pour enseigner et pour instruire dans la justice. Donc, il y a une instruction. Instruction parle aussi des directives. Ok? Voilà. Pas n'importe comment, dans la justice de Dieu. C'est-à-dire selon la volonté de Dieu. Parce que c'est sa volonté qui est la justice. Vous comprenez? Donc, voici un peu. On nous dit verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Donc, l'œuvre que nous sommes en train de faire là, pour qu'elle soit parfaite, pour qu'elle soit accomplie, pour qu'elle soit efficace, il faut les Écritures, il faut la parole de Dieu. Oh, je peux avoir l'onction, venir prophétiser sur vous, donner des paroles de connaissance. Si la parole de Dieu n'est pas le fondement de ce que je suis en train de faire, ça ne va pas tenir, ça ne va pas marcher. Excusez-moi, il y a beaucoup de personnes qui servent Dieu dans le spectaculaire. Moi aussi, je crois en la puissance de Dieu. Et je travaille, je sers Dieu aussi dans la puissance de Dieu, dans les miracles, dans les guérisons, dans les choses comme ça. Mais je vous assure, ce qui donne la teneur à l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas tout ça, c'est la parole. Rappelez-vous, Judas, il chassait les démons avec les autres aussi. Hein. Il chassait les démons, il faisait les miracles. Quand Jésus les envoyait dans Matthieu 10, ils sont allés chasser les démons. Judas était dedans, il faisait des miracles. Mais comme la parole n'était pas dans son cœur, il a régné Jésus, il a vendu Jésus-Christ. Donc tu peux être un Judas, tu fais des miracles et puis tu régnes Dieu parce que tu ne marches pas selon sa parole. Non. Donc on n'est pas là pour chercher à faire du spectaculaire seul. Dieu est un Dieu de signes et de miracles. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais je dis quoi? Au commencement était la parole. La Bible est claire. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Dieu commence les choses avec sa parole. Dieu place d'abord sa parole comme une base quand il veut faire des choses. Donc tout ce que nous allons faire, c'est par rapport à la parole. Et il faut vraiment que nous soyons disposés à accepter cela. Il faut prier par rapport à cela. Parce que la parole de Dieu, des fois, ne va pas toujours dans le sens de nos opinions, de nos sentiments, de nos émotions. La parole de Dieu, des fois, peut aller un peu contre ce qu'on pense, peut aller un peu contre ce qu'on ressent, mais nous devons nous soumettre à cette parole. Alors, je vous dis juste quelque chose. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs choses. Dans les Écritures, il y a plusieurs choses. Je veux nous énumérer un peu ces choses. Dans la parole de Dieu, il y a des prédications. Dans la même parole de Dieu, il y a des exhortations. Dans la même parole de Dieu, il y a des enseignements. Un enseignement n'est pas une exhortation n'est pas une prédication. Amen. Vous voyez, donc il faut discerner ces choses. Nous allons beaucoup enseigner. La prédication vient pour annoncer Christ. La prédication, c'est beaucoup plus pour susciter un élan de foi par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et aussi pour encourager quelqu'un davantage aussi, même un chrétien, à être encore plus ferme dans sa foi. Mais c'est un élan.
Vous voyez, ça te donne un élan, ça te booste, ça te encourage. Et plutôt, ça te fortifie, ça se donne avec énergie. L'exhortation, c'est un encouragement par rapport à une circonstance particulière. On peut t'exhorter dans une situation de tristesse, dans une situation où il y a des circonstances particulières, on peut t'exhorter. L'exhortation est beaucoup circonstancielle et c'est souvent prophétique parce que ça dépend de l'état du cœur de la personne. Les exhortations touchent des points spécifiques. Vous voyez? Mais l'enseignement, ça ne touche pas un point spécifique. L'enseignement, c'est stable. L'enseignement, c'est pour tout le monde. Peu importe ton état, l'enseignement te concerne parce que l'enseignement ne vient pas en fonction d'une circonstance. L'enseignement est utile dans n'importe quelle circonstance. Vous comprenez? Donc, quelles sont les paroles de Dieu qu'on va partager? C'est sûr qu'on va mettre l'accent sur l'enseignement parce que c'est l'enseignement qui bâtit. On ne bâtit pas un fondement avec des exhortations. Vous comprenez? Voilà. On bâtit avec l'enseignement. La Bible dit dans Acte 2, verset 42, quand les apôtres ont prêché que les gens étaient touchés, Acte 2, verset 42, on dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez? C'est dans l'enseignement qu'ils persévéraient. C'est dans l'enseignement qu'ils se nourrissaient. C'est l'enseignement qui les a bâtis et puis l'église primitive a bouleversé sa génération. Les chrétiens étaient authentiques. Pourquoi? À cause de l'enseignement qu'on leur donnait. Vous savez, l'enseignement éduque. L'enseignement instruit. L'enseignement te donne une forme. L'enseignement te donne une vision. Vous comprenez? Et l'enseignement travaille sur le long terme. Parce que l'enseignement est progressif et l'enseignement te donne une structure. Donc c'est avec l'enseignement. Vous comprenez? Voilà. Il y a des exhortations, c'est vrai. Vous savez, il y a des gens qui étaient beaucoup exposés à des exhortations. Voilà pourquoi ils ne grandissent pas. Parce qu'il n'y a pas une structure qui leur est donnée. Il n'y a pas une vision. On les encourage quand ils sont dans les mauvaises situations. On leur dit, ah, ça va aller. On prie. On peut même chasser des démons, tout. Mais ta pensée n'est pas structurée. Ta vie n'est pas organisée d'après un fil conducteur. Parce que l'enseignement te donne un fil conducteur. Te montre d'où tu viens et où tu vas. Vous comprenez? Donc, sur cette plateforme, nous allons enseigner. Quand on va prendre un thème, c'est pour emmener l'auditoire quelque part. Quand on va prendre un thème, c'est pour bâtir quelque chose dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Ce ne sera pas simplement pour partager des versets bibliques qu'on a médités dans la semaine. Non. L'enseignement a une intention. Il y a une intention. Derrière chaque enseignement, il y a une intention. Une intention de te communiquer quelque chose. Voici pourquoi quand Jésus a bâti, a envoyé les apôtres, il a fini de les ressusciter, il leur a parlé. Il leur a dit dans Matthieu 28, il dit, allez partout, le monde, et faites quoi? Faites des disciples, les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. C'est-à-dire que quand on finit de baptiser quelqu'un, il dit, enseignez-leur d'observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez un peu? Donc voici un peu, une fois que tu es converti, une fois que tu es à Christ, tu es baptisé, on doit t'exposer à des enseignements, pas à des exhortations tout le temps. Les exhortations, c'est bien, mais ce qui te fait grandir, c'est l'enseignement. Or, si on ne sait pas discerner entre un enseignement et une exhortation et une prédication, etc., on est perdu. Je vous assure, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même certains qui servent Dieu, pas tous, mais certains, ne savent pas faire la différence. Ils exhortent les gens chaque dimanche, au lieu de leur enseigner. Et les chrétiens, dès qu'on ouvre la Bible, ils se disent c'est un enseignement. Je vais vous dire quelque chose. Tout passage biblique qu'on te donne, ou tout message qui est partagé, n'est pas forcément un enseignement. L'enseignement a ses effets. Amen. Jésus n'a pas dit allez prêcher-leur. Quand vous avez gagné, là, allez prêcher-leur, bien allez exhorter-leur. Il dit enseignez-leur. L'enseignement, c'est différent de tout ça. Ok? Donc, il dit enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. L'enseignement, ça nous bâtit, ça nous construit. L'enseignement, ça nous fait grandir. Voici pourquoi le passage qu'on a lu tout à l'heure disait que toute écriture est utile pour enseigner. La première des choses que les Écritures doivent faire, c'est nous enseigner. Après, ça va nous convaincre, après, ça va nous corriger, comme on a vu. Donc, pour nous enseigner. Et donc, comme je disais, voilà, je lis ça rapidement, Matthieu 28, verset 19 à 20. Il dit, allez donc et faites tout disciples, toutes les nations, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Leur enseignant à garder, ou dans d'autres
vous enseignant à observer ou à pratiquer. C'est la même chose. Donc, à observer tout ce que je vous ai commandé. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je veux nous dire quelque chose sur la base de ce passage. Quand nous allons partager sur cette plateforme, si chacun de nous met en pratique la parole qui sera partagée, c'est-à-dire l'enseignement qui sera donné, ta vie va progresser. Tous les objectifs que nous avons vus là, tu vas te rapprocher de ça. Tu vas te ressembler de plus en plus à Christ. Ta vie chrétienne sera plus stable. Tu vas croître, grandir spirituellement. Tu vas de plus en plus savoir à quoi Dieu t'appelle. Et puis tu auras tendance à développer la pensée du corps de Christ, te rapprocher et être ouvert à d'autres chrétiens qui ne prient pas forcément chez toi, qui n'ont pas forcément toute la connaissance que tu as, mais tu sauras que c'est le corps de Christ. Voici ce qui va t'arriver si tu mets la parole en pratique. Parce que si vous écoutez la parole que vous ne la mettez pas en pratique, comme on a dit tout à l'heure, vous êtes comme quelqu'un qui a bâti sur du sable. Voilà. Donc voici un peu ce que je voulais dire pour vraiment conclure. On va passer de très bons moments chaque mercredi avec Fondement Apostolique. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Yann Kwakofi. Je vis aux États-Unis, donc je vous fais ce live depuis Washington. Voilà. Et par la grâce de Dieu, avec les médias aujourd'hui, on peut quand même être en contact au travers de cette plateforme. Il y en a parmi nous parmi vous qui ont demandé qu'on puisse faire le live sur Facebook, sur YouTube. Nous travaillons dessus et nous allons en tout cas aménager tout ce qu'il faut pour que une meilleure diffusion puisse se faire, pour que les uns et les autres puissent bénéficier de ces enseignements de fondement apostolique. Donc c'est un peu ça, et je voulais vraiment nous encourager à prier, à se préparer, à soutenir ce programme en prière. Ce programme est d'abord pour les chrétiens. Comme je disais, c'est pour la croissance spirituelle. Donc c'est d'abord pour les chrétiens. Quelqu'un qui est nouveau dans la foi peut, qui n'est pas chrétien peut venir sur la plateforme, mais c'est plus pour des chrétiens. Si vous connaissez des chrétiens, des amis chrétiens, invitez-les, s'il vous plaît. Invitez-les. Invitez-les, s'ils sont libres, qu'ils peuvent être avec nous, ce serait vraiment une bonne chose, que le maximum de chrétiens puissent en profiter. Vous savez, les enseignements que nous allons partager, ce sont des choses qui ont été éprouvées. Ce sont des choses que j'ai mis en pratique personnellement dans ma vie. J'ai vu les fruits. Si je sais Dieu aujourd'hui, si j'ai peut-être le témoignage que je peux avoir par la grâce de Dieu, c'est parce que j'ai éprouvé ces enseignements. J'ai vu leurs limites, j'ai vu qu'est-ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un, et je partage la vie de Christ. Ce ne sont pas des théories qu'on va partager. Vous comprenez? Voilà. Ce sont des expériences pratiques et l'objectif, c'est de mettre en pratique. C'est la formule. On va partager beaucoup de choses, mais si tu ne mets pas en pratique, ça sera comme si tu n'as rien reçu. Voilà. Parce que ça aussi, je vous ai partagé ça dès le départ. Les deux maisons, une maison qui est bâtie sur le roc, une maison qui est bâtie sur le sable. Le Seigneur a dit, celui qui écoute et met en pratique, il bâtit sur le roc. Mais celui qui ne met pas en pratique, il bâtit sur du sable. Donc, peu importe la parole, l'excellence, les révélations, la connaissance de la parole qu'on peut te partager, si tu ne mets pas en pratique, tu bâtis sur du sable. Et je vous assure, je connais un nombre quand même de chrétiens qui ont été victimes de cette négligence. Ils ont reçu beaucoup de paroles vraies. Même des gens avec qui j'ai connu le Seigneur dans mes débuts, mais on n'a pas pu produire les mêmes résultats parce qu'ils n'ont pas mis en pratique. Et la distance, la vitesse, l'accélération et l'efficacité des choses de Dieu dans la vie d'un homme dépendent de la manière dont il met cette parole en pratique. Donc, si tu veux changer, si tu veux vivre un changement, arme-toi de la pensée que je viens mettre la parole de Dieu en pratique. Je ne viens pas seulement pour écouter, pour dire ça j'ai déjà entendu, ça je sais. Non, c'est pas ça. Parce que tu peux avoir entendu quelque chose, si tu ne mets pas en pratique, tu ne connais rien du tout. Parce que c'est tes fruits qui déterminent si tu connais ou si tu ne connais pas. Ce n'est pas ta capacité à dire j'ai entendu, je connais. C'est les fruits que ça porte dans ta vie. Amen. Donc voici un peu le fond pour aujourd'hui. Je pense qu'on ne va pas être trop long par la grâce du Seigneur. Donc je pense qu'on se retrouve, n'est-ce pas, le mercredi prochain, donc à 20h30 GMT. Voilà, qui donne voilà, 20h30 GMT, voilà, ici à Washington, donc ça commence à 15h30 pour ceux qui sont là, Eastern Time, voilà, et au Canada pareillement je pense, voilà, et donc
on se retrouve, je vous encourage à mobiliser un maximum de personnes. Là, à partir de la semaine prochaine, nous allons poser certains fondements. On va commencer à décortiquer certains fondements, certaines bases de la parole de Dieu qui peuvent affermir quelqu'un, qui peuvent affermir un chrétien, qui peuvent l'emmener justement à entrer dans ces différents objectifs que nous avons cités. Donc, ayez vos Bibles, ayez de quoi noter, s'il vous plaît. Et puis après, à dégager du temps pour être concentré, pour être focalisé, si vous le pouvez. Si vous êtes occupé, on comprend. Mais si vous pouvez ne pas être distrait pendant cet enseignement, ayez votre attention portée sur les Écritures. Ne soyez pas distrait, éteignez la télé. Ayez de quoi noter et priez surtout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La manière dont vous prenez la parole de Dieu, c'est comme ça qu'elle se manifeste chez vous. Si vous la prenez comme elle est, elle produira les fruits qu'elle doit porter. Mais si vous ne la prenez pas comme elle est, elle ne produira pas les fruits escomptés. Donc voici un peu, je vais prier pour la fin au nom de Jésus-Christ. Et voilà. Seigneur, je veux te dire merci, je veux te rendre grâce pour ce moment que nous venons d'avoir, cette première session de fondement apostolique, cette introduction, cette présentation. Je veux te bénir et je te rends grâce pour tous nos bien-aimés qui nous ont suivis, tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux-là, Seigneur mon Dieu, qui soutiennent ces programmes, qui ont soif de ta présence et de te connaître. Je prie que tous ces objectifs que nous avons énumérés, Seigneur, tu nous fasses la grâce de les voir se manifester dans nos vies. Seigneur mon Dieu, je prie, oh Dieu, que ta parole soit souveraine sur cette plateforme pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous enseigner. Seigneur mon Dieu, afin que chacun soit vraiment édifié dans cette œuvre que nous faisons. Papa, inspire-nous ta parole, Seigneur. Je ne suis qu'un canal, Seigneur, que tu utilises. Seigneur, c'est toi qui inspires, c'est toi qui donnes l'intelligence, la sagesse. Je prie vraiment, Seigneur mon Dieu, que tu me donnes toujours l'humilité, la simplicité et l'inspiration pour pouvoir partager de ta part. Seigneur, bénis le corps de Christ dans le monde entier, bénis le corps de Christ à travers les nations, surtout dans la francophonie. Seigneur mon Dieu, bénis ton Église au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que toute la gloire te revienne. Donc, soyez tous bénis, bien-aimés. Je salue tout le monde. Voilà, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Et on espère que nous allons passer des moments importants. Voilà, n'oubliez pas, n'est-ce pas, de nous contacter si vous avez quoi que ce soit à partager avec nous, des questions, des interventions. Voilà, on est à votre disposition. Et on se mobilise pour chaque semaine, nous sommes dans un challenge de mobilisation en ce moment pour partager au maximum, surtout aux chrétiens, comme je dis, peu importe la dénomination, si tu as des amis, tu te dis que cette émission peut leur faire du bien, cette plateforme, partage avec eux, n'hésite pas à le faire. C'est aussi ta contribution dans cette œuvre qui est en train de se faire. Allez, que le Seigneur vous bénisse, vraiment. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye.